Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette vidéo qui vient vous parler de votre mois de mars. Alors, on va d'abord parler des petites planètes au point de vue astrologique. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies sur votre soleil en mars ou sur votre ascendant? Si c'est Capricorne, ascendant, votre signe de Vénus, donc l'amour, Capricorne ou bien lunaire. Voilà, à vous de voir bien sûr ce que représente pour vous le Capricorne. Et ensuite, nous passerons à la guidance des oracles qui viendront compléter ce que l'on a dit maintenant. Alors, le titre que je vous ai donné ce mois-ci, écoutez bien, facile à retenir, amour et tendresse, ou amour ou tendresse, ou les deux, ou voilà, amour, tendresse. Et en effet, alors, votre planète Saturne se trouve actuellement dans le signe des Poissons, à la fin des Poissons, et elle se dirige en marche directe vers le Bélier. Et elle va former, à partir de la mi-mars, allez, mi-mars, 20 mars, une magnifique conjonction, du coup, avec Neptune, qui est déjà à la fin des Poissons et prête aussi à rentrer en Bélier, et en même temps, Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète de la communication, qui, par leur rétrogradation, étaient en Bélier et reviennent vers les Poissons. Vous avez compris qu'à un moment, vers le 20 mars à peu près, tout ce beau monde va se trouver en conjonction. Donc Saturne, votre planète, le positionnement, l'ancrage, les choses sérieuses dans le temps, tout ce que vous aimez puisque c'est votre planète. Neptune, l'idéal, ça veut dire que le sens des réalités rejoint un projet idéal, mais Vénus va vous parler d'amour, avec Mercure de communication fluide et de bonne mentalisation. Alors vous voyez que cette énorme conjonction qui va irradier le ciel pendant quelques semaines, et oui, eh bien vous êtes en quelque sorte, grâce à votre planète Saturne, aux premières loges. Donc, de l'amour, de la tendresse, ça c'est important. Et en plus, là où se trouvent ces planètes, c'est à la fois le domaine de votre foyer, de votre intime, mais aussi de votre réseau, de vos relations sociales. Donc vous voyez que tout le côté relationnel, qu'il soit intime, qu'il soit externe, est touché. Voilà, les deux domaines sont touchés du fait de la balade entre les Poissons et le Bélier. Autant dire, amis Capricorne, que pour une fois, vous allez ressentir le printemps dans votre cœur beaucoup plus que d'habitude, parce que vous aurez envie de communiquer avec les vôtres, avec les gens que vous aimez, et peut-être presque avec la Terre entière. Oh là là, on ne vous reconnaîtra plus du tout. Comment cette personne du Capricorne? Non, ce ne sont pas les caractéristiques du Capricorne. Et oui, Saturne est tellement bien positionnée, elle est tellement invitée à s'ouvrir pour une fois. Ah, vous allez suivre, hein, c'est normal. Et oui, c'est normal. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi c'est un peu exceptionnel pour vous ce mois-ci? Eh bien, la planète Mars, qui est en Cancer. Le Cancer, c'est en face de vous. C'est le signe qui vous fait face. Depuis le 24 février, la planète Mars, elle a repris sa marche directe. Donc, elle est tonique, elle est contente, elle est de bonne humeur. Et comme le Cancer est un signe qui quand même la calme un peu parce qu'il est beaucoup émotif, alors Mars, elle en tient compte quand même, elle fait un peu attention. Eh bien, avoir Mars comme ça en face de vous qui reprend sa marche directe, qui est dans de bonnes dispositions, qui fait un peu attention en Cancer parce qu'elle sait que quand elle va arriver en Lion, paf, elle va tout donner. Donc, bon, elle se prépare, elle aussi, elle reprend la marche en avant, hein, voilà. Eh bien, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'en face de vous, non seulement vous avez Mercure avec vous, grâce à votre planète Saturne, mais en plus, ce sont des gens en face de vous qui vont vous aider dans un projet idéal, vous prouver leur amour, vous montrer que ces personnes, elles tiennent à vous, elles tiennent à votre bonheur. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est pas seulement matériel. Ce sont des gens en face qui vont vous aider. Alors ça peut être matériel, financier, par leur présence, par leur amitié, par leur amour, par leur tendresse. Vous serez très aidé, très porté
en ce mois de mars. Et jusqu'à la mi-avril d'ailleurs, parce que Mars, la planète, va passer en Lion le 18 avril. Donc vous voyez, ça dure, ça perdure un peu. Mais n'oubliez pas, on attend aussi quelque chose de vous. Aux alentours du 19, la configuration astrale fait que les gens aimeront bien entendre que vous aussi vous les aimez, vous aussi vous tenez à eux. Et oui, que de beaux échanges en prévision. Votre point d'attention ce mois-ci, rien. Vous le croyez? Je vous le dis, rien. Franchement, si vous suivez l'énergie des astres, que vous vous sentez porté et que vous ne mettez pas la tête dans le sable, bon, alors vous me direz, du coup, c'est un peu un point d'attention. Oh, on ne peut pas s'empêcher de le dire, c'est trop beau ce qui vous arrive, alors n'ayez pas peur. Et oui, on va dire ça comme ça, et foncez. Mais sur le principe, il n'y a rien de mauvais sur vous. Profitez, profitez. Allez, on va maintenant voir la guidance des oracles pour avoir plus de précision. Capricorne, alors nous allons voir donc ce qui vient à vous en ce mois de mars, au niveau donc des oracles. Et si on regarde globalement, on voit qu'il y a un arcane majeur qui est l'arcane le pendu, ici. Donc ça a trait à votre projet principal du mois et nous verrons comment cela vient jouer. Alors on commence par la carte qui parle de votre énergie générale, l'énergie extérieure qui va vous suivre, en tout cas qui va être à vos côtés tout au long de ce mois, et c'est le 3 de trèfle. 3 de trèfle, extrêmement belle carte. Le 3 de trèfle, c'est un rayon de soleil qui apparaît, qui perce le ciel. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des choses laborieuses, mais vous allez arriver à vaincre tout ça et aller vers le soleil. Il y a du travail, il y a la notion d'effort, mais ce sont des notions qui vous ressemblent, Capricorne, le travail, les responsabilités, donc ça vous convient très bien. En même temps, on est aussi sur la déesse des héritages. Alors, eh bien, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'on vous aide, qu'on vous donne un coup de main, soit par un véritable héritage, soit par une donation, soit parce que vous obtenez un prêt que vous avez demandé ou bien quelqu'un vous aide. En fait, cette carte avec cette coupe ici, qui est le Graal en fait, le Graal ça a une notion véritablement d'idéal, évidemment symboliquement, et on voit la branche d'olivier et les épis de blé. On connaît la symbolique. L'olivier, c'est la paix, la justice, et les épis de blé, c'est l'abondance. Et puis cette femme qui tend son bol, qui est là avec un bol doré, donc on imagine que le contenu est assez superbe. On est dans la constellation du taureau, ça vous va très bien, c'est un signe de terre comme vous. Et en fait, le taureau vous dit, cette constellation vous dit de suivre votre intuition. Alors, on est ici avec une carte qui est très paisible, qui est une carte d'abondance tranquille, on va dire. On voit qu'il y a une évolution, c'est pas une évolution fulgurante, mais c'est une évolution dans la paix, dans la sérénité. On va voir si c'est confirmé ici et comment ça fonctionne. Alors, vous démarrez le mois avec ces deux énergies qui sont en vous. La première, c'est le cavalier d'épée et le 10 de denier. Le cavalier d'épée, c'est un combattant. Le cavalier d'épée, c'est même plus qu'un combattant parce qu'en fait, c'est une aide à côté de vous. Ça, pourtant, c'est l'énergie que vous avez en vous au départ, mais ça signifie que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, en tout cas, vous le serez en ce mois de mars. Vous avez des collègues, un compagnon ou une compagne, de la famille, des amis qui vous soutiennent énormément, qui sont même prêts à lutter pour vous. Et puis, le 10 de denier, évidemment, parle d'une grande abondance. Il y a une clé d'abondance. On voit ces personnages en famille, avec le château au fond, les enfants devant, le garçon, la fille, ils s'aiment. On est dans l'abondance générale. Donc, en début de mois, vous êtes non seulement dans une certaine abondance, vous êtes bien, il n'y a pas de souci particulier, mais en plus, vous êtes soutenu, vous êtes très bien entouré. Alors, c'est drôle parce que votre objectif du mois, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, comme tous les 9 déjà, c'est une carte qui parle d'une situation
posé. Donc cet objectif, vous le maîtrisez parfaitement bien. Il est déjà en vous au début du mois et vous voulez que ça continue. Donc le 9, c'est toujours effectivement une situation qui se boucle, mais qui se boucle dans de bonnes conditions. C'est la fin d'une étape de vie ou d'une étape de quelque chose pour aller vers le 10, qui est déjà 1 plus 0 égale 1, une nouvelle étape en fait. Et puis coupe, les relationnels, l'amour, la tendresse. Cet objectif que vous avez, il n'est pas très ambitieux, Capricorne. Et moi, je pense que vous avez tout à fait raison, vu aussi la carte qu'on a ici. Vous sentez ce mois-ci qu'il faut rester assez calme, mais vous sentez qu'il faut profiter de ce qui est déjà à disposition, les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. C'est tout à fait ça. Le 9 de coupe, c'est une carte un peu où on profite en fait de la vie et puis on profite de l'amour et des belles relations. Ce qui vient compliquer votre objectif, le 6 d'épée, mais c'est pas vraiment une complication. Le 6 d'épée, c'est donc comme tous les 6 un choix à faire, mais on voit que ça a été fait avant. Le 6 d'épée, ici, a une notion de repos du guerrier. Les choix ont été faits, vous êtes protégé. Ça fonctionne, ça avance. Il n'y a pas de complications réelles. Alors, on a ce pendu ici. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce pendu? Le pendu, quelle signification a-t-il? Le pendu, c'est une situation de blocage, c'est une situation de sacrifice, ça peut être aussi une situation d'attente, précisément. Eh bien ici, ce pendu, justement, puisqu'en plus il est du bon côté, du côté des aides pour votre projet, il dit tout simplement qu'on ne bouge pas. Voilà, c'est tout. Alors, c'est ce que je vous disais, on l'a senti un peu, et notamment ici au début, vous êtes bien placé, vous êtes bien positionné, les gens qui vous entourent sont bien, vous êtes arrivé à éliminer, si vous l'aviez fait, s'il fallait le faire, précédemment, des personnes désagréables ou qui vous posaient vraiment de gros problèmes. Le pendu n'est pas toujours une carte négative. Alors pourquoi est-ce que elle est en pendu, disons? Mais tout simplement parce que c'est vrai que l'oracle, les tarots, enfin la vie, n'aime pas trop les gens qui restent voilà, dans leurs conditions sans se poser de questions, et surtout qui ne veulent pas bouger. Alors c'est ce que ça signifie. Mais là, dans votre cas, ben si, ne pas bouger en ce mois de mars, vous reposez, peut-être avez-vous beaucoup travaillé, vous avez réglé une situation très conflictuelle précédemment, eh bien c'est bien. Alors évidemment, il ne faudra pas rester à vie comme ça en se contentant de ce que vous avez, mais c'est un peu l'avertissement du tarot. Mais étant donné que c'est du côté positif, le pendu aurait été ici, ça n'aurait pas été pareil. Mais ici, les aides, ça veut dire que profitez pendant un moment, même si après, évidemment, il faudra bouger. La reine de denier, en fin de course, à la fin du mois, et donc qui exprime l'énergie qui sera en fin de mois, est magnifique. D'abord, comme toutes les reines, c'est une femme de grande autorité, hein, évidemment. On sait bien qu'une reine, elle prend beaucoup de décisions derrière le roi. Mais en plus, la reine de denier, c'est la reine d'abondance. Or, on avait commencé par le 10 de denier, souvenez-vous. Ça veut dire que de là à là, vous voyez en fait, rien n'a beaucoup bougé. Vraiment, l'abondance magnifique que vous aviez ici, elle y est encore en fin de mois. Vous en profitez encore. Véritablement, donc les actions, parce que les reines sont des femmes d'action, eh bien, elles sont là, vous agissez toujours, mais sans faire de vagues, etc. Mais voilà, il y a un continu, il y a un flux qui est fluide et qui est très bien. Alors, en plus, n'en parlons pas, hein, le 7 de coupe qui est une carte de victoire en amour, dans le relationnel. Alors là, le 7 de coupe qui vient préciser l'énergie de cette fin de mois, elle est magnifique. 7, c'est des victoires. Les couples, la relation, l'amour, la tendresse, les gens qui sont autour de vous. Donc on a vraiment ici, évidemment, vous êtes plus que bien entouré. Là, on peut vraiment dire que c'est un mois paisible. Voilà, c'est un mois paisible dont vous allez profiter avec les vôtres. Et même si vous êtes célibataire, eh bien, il est tout à fait possible que vous fassiez une rencontre. Alors, je vais vous dire, qui ne se mettra pas en place réellement dans ce mois de mars, mais qui commence à monter en puissance. C'est tout à fait ce que l'on ressent. Hein. C'est assez paisible, c'est calme, on est dans la sérénité, dans la paix. Et la carte qui est à la place où vous passez en avril, le passage vers le mois d'avril, le 7 d'épée, c'est aussi une carte de grande victoire, mais alors sur des combats à venir. Bon ben voilà, on voit bien qu'en avril, ami Capricorne, vous allez reprendre le collier, comme tout le monde, hein, je veux dire, vous allez, voilà, là vous avez profité d'un temps, mais peut-être êtes-vous en vacances,
Peut-être que vous, cette année, vous avez choisi le mois de mars pour prendre vraiment des congés. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il est évident qu'en avril, vous vous remettez au travail. 7 de coupe, 7 d'épée, des cartes de victoire. Donc, on est quand même très bien placé. Allez, on va zoomer sur le côté donc strictement relationnel, sans doute. On va en savoir plus puisqu'on était assez déjà sur le relationnel ici. On va regarder. Allez, hop. Alors, on a sur vous, donc au milieu, la dame de coupe, la reine de coupe. Alors, vous avez déjà terminé avec la reine de denier, voici la reine de coupe. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, la reine, c'est l'abondance, et la reine de coupe, c'est l'abondance dans le relationnel. Les reines, donc, sont toujours très attentives au bonheur, à la tendresse. La reine de coupe représente l'amour véritablement inconditionnel. L'amour d'une mère, et quand l'amour d'une mère est représenté, évidemment, d'autant plus l'amour d'une femme. Hein. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une représentation symbolique vraiment de l'amour au maximum de ce que l'on peut trouver dans les arcanes mineurs de la tarologie. Donc, vous êtes vraiment dans une situation d'amour, et si vous êtes célibataire, eh bien, soit vous allez effectivement faire une rencontre importante ce mois-ci, soit, franchement, vous avez déjà quelqu'un autour de vous qui a de l'importance. Et puis à gauche, on a la justice. Alors la carte de la justice ici, c'est toujours « viendra à toi ce que tu mérites ». Alors, c'est une carte de justesse de vie, voilà, hein, on est ici, le glaive s'abat, il tranche, il décide. La justice, ça veut aussi dire que, quelque part, vous connaissez la réponse en vous. Hein, la justice, elle peut avoir beaucoup de significations. C'est un peu comme la lune qu'on va retrouver ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle donne toujours une notion d'équilibre en tous les cas, et donc de justesse des réactions, des propos. On voit qu'on est quand même dans une situation où vous êtes très apprécié des vôtres, et où vous aussi, vous les appréciez. Il y a un juste partage, un juste équilibre des relations. Et puis effectivement, on termine avec la lune. Alors elles sont toutes les trois à l'endroit, pardon, si vous avez remarqué. Alors on termine avec la lune qui est vraiment l'émotionnel, le sentiment, mais la lune aussi, vous voyez, ça marche avec le pendu, parce que la lune nous dit qu'on est là dans une phase un peu, entre parenthèses, un peu exceptionnelle, cachée, on se protège. La lune, c'est ça aussi. Et puis on sait qu'elle va vers le soleil, donc ça va, vous allez ressortir de cela. Mais on sent que ici, ce relationnel est un peu préservé en Mars, presque peut-être un peu caché. Il est tout à fait possible qu'il y ait une relation, comme je vous l'ai dit, qui démarre, mais qui, c'est logique, quand une relation démarre, c'est pas tout de suite, on n'éclate pas au grand jour. Voilà, il y a quelque chose d'un peu feutré, d'un peu secret, d'un peu dans la séduction, ou tout simplement, si vous êtes en couple, évidemment que ça se passe très bien, vous préparez quelque chose un peu en secret. D'abord, vous vous le dites à vous, et ensuite, eh bien, vous irez l'exposer. On est un peu dans cette idée-là, hein, vraiment, au mois de mars. Profitez de l'amour, profitez de la tendresse, Capricorne, profitez des vacances si vous en prenez, profitez avec les vôtres, ne vous posez pas trop de questions, surtout pas. Et le mois prochain, vous vous remettrez la tête dans les activités. Alors, le conseil qui vient à vous par l'oracle donc des rebelles sacrés. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. Libérez-vous des blessures, en fait, ça représente laisser l'amour vivre, ça représente ce qu'on a dit, c'est-à-dire laisser les choses de côté. On a vu tout à l'heure, on a déjà dit que vous aviez dû, avec le 6 d'épée, régler des choses précédemment. Bon, voilà, maintenant, laissez l'amour vivre, les blessures, laissez-les de côté, maintenant, profitez. C'est tout à fait ça, hein, c'est incroyable. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, au moins un peu entre parenthèses, où l'on profite de ce que les vies nous donnent. Eh bien, profitez-en bien. Je vous le souhaite. À bientôt.